Et yo, c'est Miroïne, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'épisode 17, je crois, de The Hollows, il me semble. Oh putain, faut que je regarde, je crois que c'est 17. 17, c'est donc bien ça. L'épisode Edge of the World, donc le bout du monde, finalement. Et du coup, c'était un épisode qui était vraiment sympa pour le coup, on va en parler. Pour le coup, j'étais vraiment plus hypé par l'épisode de. Je dis ça à chaque fois, mais pour le coup, parce qu'en fait, je me renseigne pas trop sur les épisodes d'Amphibia, de The Hollows. Je me renseigne un peu plus sur les épisodes d'Amphibia, et là, du coup, les prochains épisodes risquent d'être très sympas. J'ai juste lancé, parce qu'en fait, du coup, je l'ai déjà téléchargé. Euh, j'ai vu, en fait, la première frame, en fait, c'est genre l'opening. L'opening raccourci, donc du coup ça veut dire que ça va être un épisode bien concis, mais je regarderai ça demain, voilà, je me torture l'esprit. Voilà. En tout cas, du coup, cet épisode qui parlait donc du coup du passé de King, enfin du moins, il devait parler du passé, mais du coup réellement ça parlait de ses origines. Et on a appris pas mal de trucs, des trucs qui viennent en plus de ce qu'on a appris dans le dernier épisode, et ça fait plaisir, voilà. Donc du coup, dès le début de l'épisode, bam, il y a une espèce de une petite séquence rigolote en fait, où il y a King qui invite son père et puis son frère et sa sœur en fait. C'est des petits lui en fait réellement. Genre, et puis du coup son père c'est genre juste lui avec une moustache. C'est rigolo. Et en fait du coup c'était un rêve, voilà, réellement. Et donc du coup ça enchaîne directement en fait avec la version rapide de l'opening. Et en fait Luz qui du coup parle de ce qui s'est passé dans la tête de Velos. Et on apprend des trucs, voilà. J'ai noté qu'il y avait un peu de trauma effectivement, mais elle est un peu traumatisée par ça, par cette expérience, parce que du coup encore une fois voilà, elle se sent bête en fait du coup par rapport au truc qu'elle a fait dans le passé en fait, grâce à, enfin grâce littéralement dans le vrai passé, pas dans son passé à elle. Donc tout ce truc avec Philippe, ça l'emmerde un peu, ce qui est normal. Et il y avait ça, voilà, grossièrement. Après il y a Lilith qui arrive. Et pareil, elle est en mode oh, c'est aussi de ma faute, putain, machin, c'est le bordel. Et puis après, il y a Dai qui fait oh, on se calme, putain, on va pas commencer à faire ça, merci beaucoup. Avec cette voix précisément, cet accent précis. Non, mais voilà, du coup, c'était un début d'épisode un peu comme ça. Et on va passer parce que du coup, il y avait Outi, justement, qui était là. Et donc, du coup, il a vomi en fait, enfin, du coup, la lettre qu'avait donné possiblement son père. On découvrira que c'est pas son père en fait. Et qui lui a donné cette lettre justement. Et donc, du coup, il y a Outi qui l'a vomi et paf. Avec plein de trucs, d'ailleurs, j'ai pas regardé exactement ce qu'il y avait dedans, mais je sais qu'il y avait une balle de Grudgeby. C'était rigolo, enfin bref. Donc, il vomit cette fameuse lettre. Il y a King qui la lit grossièrement, c'est ce type qui est là en mode ouais, si tu veux connaître tes origines, viens à cette adresse, machin. Et donc, du coup, au début, il y a Luz et King qui veulent y aller, mais Eda elle est pas d'accord parce qu'il Eda elle pense qu'il devrait plutôt se cacher, mais au final du coup il y a Liv qui dit oui mais de toute façon l'île elle est loin, enfin les coordonnées c'est vachement loin, donc du coup c'est comme s'ils étaient cachés en fait, finalement ça revient un peu au même. Et donc du coup voilà, Eda est d'accord, et, donc tout est bien qui finit bien finalement. Donc ils y vont accompagnés de Outi sur cette fameuse île, mais surtout aussi grâce au bateau des pirates. Voilà, je reviens à ça juste après parce que du coup effectivement il y avait une petite séquence dont je voulais parler, c'est que du coup quand ils vont pour se préparer à partir en fait, il y a Eda, enfin il y a Liv qui part un peu avec Eda, mais surtout il y a Eda en fait qui fond en larmes, non fond pas réellement en larmes, mais juste à pleurer un peu quand même parce que du coup elle se sent super coupable en fait de ce qui leur arrive aux deux, surtout à Luz en fait à vrai dire, hein, parce que du coup c'est ce qu'elle dit, c'est que c'est un peu elle qui l'a amené dans tout ça en fait finalement, euh, dans tout ce bordel. Voilà l'histoire. Et donc du coup ils vont voilà, sur cette fameuse île, accompagnés du coup j'allais dire des pirates, mais du coup il n'y a plus que le capitaine justement. Et voilà, donc du coup ils vont sur l'île qui est en fait une sorte de doigt en fait réellement. En fait on se rend compte vraiment genre 2-3 secondes après que c'est un espèce de portail en fait pour aller dans cette zone dans laquelle il y aura donc, le type qui a donné la lettre à King. Mais surtout, il y avait le pirate qui dit que ce n'est pas un doigt en fait du titan que nous on connaît en fait. Ça c'était intéressant. Bref, et donc du coup justement ils prennent ce portail
du doigt en mettant cette espèce de petite clé finalement en fait que King récupère dans la lettre. Et donc du coup en arrivant d'ailleurs il y a Outi qui fait une... C'est même pas une blague en fait réellement. Il fait un commentaire en fait un peu étrange, c'est qu'en fait il dit parce que du coup en fait il se vautre hein, forcément parce que le portail en fait il est assez haut. Et donc du coup ils sont en mode oh non, il y a Outi qui dit ah Luz, oui passer ton autre bras. Et il y a Luz euh, qui dit j'en ai que deux. Pourquoi tu pensais que j'en avais un autre? Est-ce que c'est du foreshadowing? Je ne sais pas, mais je pose ça là parce que si jamais ça sert à quelque chose. Voilà. Je voulais absolument parler. Et donc du coup voilà, en fait au final il rencontre ce fameux mec qu'on pensait être le père de King, c'est pas le cas. Et du coup justement il explique un peu plus tard, mais voilà, donc, du coup il est tout content de voir King en tout cas. Et il dit ouais il faut que je te présente aux autres. Du coup en fait en parlant des autres c'est du coup tout un village en fait de gens comme lui. En fait on apprend que c'est des chasseurs de titans, que du coup King est un chasseur de titans, possiblement, et que c'est son père en fait qui était lui-même un chasseur de titans qui lui aurait donné ce fameux casque. On apprendra des trucs sur les chasseurs de titans qui sont un peu crades d'ailleurs. J'ai bien fait de regarder Reddit moi. Et voilà. Donc du coup ils arrivent dans ce truc. Voilà. King il est content de voir des gens comme lui. J'essaie de faire un peu concis parce qu'en fait finalement cet épisode était cool mais il n'y a pas eu grand chose en fait, ça parlait vraiment de King donc j'essaie de bruiner un peu. Puis en plus je vais bientôt manger donc j'ai un peu la dalle. Et donc ils arrivent dans cette espèce de hall machin. Il y a il me semble qu'il s'appelle Terrick, il me semble, ou un truc d'un genre. Je vais appeler Terrick. Enfin vous verrez de qui je parle, donc du coup c'est ce grand mec là justement qui avait donné la lettre à King. Donc il y a Terrick qui dit ouais, bon, d'accord, on veut bien vous aider pour Belos, parce que du coup Luz lui en a parlé du coup. Enfin leur en a parlé en fait. Que genre ça serait bien en fait qu'ils récupèrent genre leur armée en fait réellement pour aller se battre contre Belos. C'était le plan notamment de King qui en avait parlé au début. Et donc, et donc il dit on veut bien vous aider mais du coup nous on prend pas les décisions, il faut que vous parliez à notre doyen, notre voilà le plus sage des sages. Et donc y a Luz et Outi qui vont faire ça, qui vont parler au doyen pendant que du coup King a un espèce de petit training montage un peu rigolo avec les chasseurs de titans. Les chasseurs de titans qu'on remarquera sont pas forcément incroyables pour le coup, parce qu'ils sont très cons, on apprendra plus tard, mais en fait du coup justement, il y a un truc qui me choquait, c'est que du coup à un moment il y a King qui utilise son pouvoir là, le cri, et les gars ils sont pas choqués du tout en fait. Je trouvais ça rigolo, enfin bref. Donc il y a Luz et Outi qui vont dans cette espèce de salle dans laquelle il y a le doyen qui s'appelle Bill. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'il s'appelle juste Bill. Justement il y a Luz qui fait un commentaire là-dessus. C'était rigolo. Et du coup en fait elle rentre comme ça dans cette espèce de chambre en fait et elle voit des trucs genre une espèce d'épée, une lance machin. Et ils sont un peu délabrés d'ailleurs, hein, l'épée à part en miettes. La lance a fait n'importe quoi et du coup en fait justement derrière on peut noter qu'il y avait un couteau qui ressemblait en fait, et qu'on reverra plus tard d'ailleurs, un couteau qui ressemblait à celui de Belos qu'on voyait dans les flashbacks, et enfin dans les flashbacks non mais pas dans les flashbacks, dans les peintures en fait, réellement. Il y avait notamment eu une peinture en fait que je n'avais pas mentionnée dans le truc, c'est que dans le dernier épisode, c'est qu'en fait il y avait une peinture où on voyait carrément en fait Belos se trancher en fait les oreilles en fait pour ressembler vraiment à une sorcière en fait et donc faire croire qu'il vient vraiment des Bowling Isle. C'est l'attention aux détails finalement du mec quand même, la dévotion. Et donc du coup il y a Luz en fait et Outi qui ont cette espèce de petite conversation avec Bill. Et déjà en fait ils en parlaient un peu avant, mais en fait apparemment il reste un titan qui n'ont pas pu abattre, en fait pu tuer. Et c'est intéressant du coup parce que en fait il part, en fait il commence à faire un descriptif en fait des titans, à quoi ils ressemblent, et donc du coup il est en mode oui je sais même plus quel... enfin en tout cas il dit qu'ils sont vraiment terribles, et il dit ouais ils ont faim tout le temps, genre ah merde je sais même plus ce qu'il fait comme commentaire, mais du coup je sais comment il dit genre il y en a même un qui m'a blessé, je crois que c'était à l'oreille si je dis pas de conneries. Il y en a un qui m'a blessé à l'oreille, tu sais ce qu'il a dit quand il l'a fait? Ouais. Et donc le ouais, comme ça c'est le ouais de King.
Et aussi il disait que genre ils aiment s'appeler en fait avec des noms de monarques en fait, donc notamment King ça passe, donc du coup en fait réellement avec ça on apprend que King en fait est il correspond parfaitement à la description en fait, du coup King est un titan. Et justement après ils vont dans cette espèce de petite salle où on voit qu'il y a plein de cadavres enfin pas des cadavres mais des ossements en fait de titans, avec au centre du coup évidemment un ouais évidemment non mais du coup il y a au centre et un peu partout en fait par-ci par-là en fait il y a des emblèmes du collecteur en fait, ce qui est très étrange pour le coup. Je sais pas ce que ça foutait là mais en fait du coup c'est le dieu qui le vénère en fait, le collecteur. Et c'est très intéressant, on va y revenir juste après, mais du coup, bah non, juste maintenant en fait, parce que du coup il y a Luz et Oti qui essayent absolument d'aller récupérer King, parce qu'ils vont le buter. Donc justement ils commencent à faire cette cérémonie pour le buter, parce que justement il y a Terry qui fait oui, il faut absolument qu'on fasse une cérémonie pour t'accueillir parmi nous, machin. Et en fait ils vont pour le buter, mais justement ce qui est rigolo, parce qu'en fait du coup, ils sont à cette espèce de piédestal finalement sur lequel il y a cette espèce de pièce, un peu une espèce de grande pièce, vraiment une pièce, hein, genre ronde, mais pétée en deux en fait avec un espèce de. Enfin, pété genre comme si vraiment tu l'as fait genre clac comme ça, genre. Je fais un mouvement avec mes mains mais personne ne peut voir. Et donc pété au milieu en fait. Et donc du coup en fait pour la cérémonie il faut l'allumer avec du feu. Donc là il y a King qui a un espèce de un espèce de trip un peu zarbe et puis il entend une voix de collecteur dans sa tête. C'est-à-dire que la connexion est créée et et donc du coup c'est probablement pour créer un vessel, comment un hôte en fait réellement. Et du coup ils allaient le buter justement. Il y a Bill derrière qui arrive avec un couteau. Et en fait justement ce qui est rigolo c'est que se dire du feu et se dire du feu, se dire du couteau, ça revient donc du coup justement avec cette espèce de je sais pas si je le mettrai à l'image mais enfin si vous vous souvenez dans l'épisode dernier il y avait ce tableau où on voyait le frère de le frère de Bélos, enfin le frère de Philippe pour le coup, mort, enfin genre du moins au sol, recte, avec des flammes. Et donc du coup justement avec Bélos qui regarde à l'intérieur de ce couteau, c'est le même couteau derrière avec lequel il s'est tranché normalement les oreilles. Et voilà, du coup j'ai trouvé ça un peu rigolo parce que du coup ça a peut-être un rapport du coup avec le collecteur, hein. Forcément je pense que c'est un rapport avec ça. Donc c'est peut-être pour ça en fait notamment qu'il a tué son frère, pas juste parce que du coup apparemment son frère sortait avec une espèce de comment de sorcière possiblement, du coup c'est ce que les panneaux nous indiquaient, c'est ce que j'ai complètement sauté d'ailleurs dans ma dans ma review, mais j'ai vu sur après Reddit que c'était ça. Il y avait toute une histoire en fait avec le Bélos qui lui du coup enfin pense que les sorcières sont des monstres sans âme, et son frère qui du coup pense que oui mais je pense qu'on peut les comprendre, je pense que finalement on n'est pas si différents, un truc comme ça, puis qu'on baise, et non mais il y avait ça, voilà, je sais même plus où j'en étais moi de l'épisode, oui voilà, hop, sur la fin, grossièrement voilà, sur la fin, il y a Luz qui dit à King que c'est un titan, et au final il y a une espèce de petite course poursuite, mais dans lesquelles oui justement on se rend compte que Bill est un peu un connard, parce que du coup il voulait toute la gloire pour lui en fait à la base, et en fait oui voilà du coup en fait c'est les chasseurs de titans, j'ai pas noté mais c'est des gens en fait pour le coup qui se déguisent en fait en titans pour les appâter, ce qui est très bizarre, on en reviendra juste après. Mais du coup oui en fait je revenais à ça, c'est qu'en fait genre les autres habitants en fait ils s'étaient pas rendu compte en fait que King était un titan, alors que pourtant ils le voient faire son espèce de pouvoir, que eux c'est genre des humains normaux donc ils peuvent pas vraiment faire enfin, des humains non, des sorcières pour le coup, c'est des sorcières normales, ça, alors qu'ils peuvent probablement pas faire ce genre de truc, enfin bref. Enfin quoi que peut-être pas en fait, c'est peut-être une forme de magie spécifique, en fait j'en sais rien. Mais surtout en fait ils l'entendent faire des ouais comme ça et ils se disent rien. Enfin tu me diras c'est genre et Bill il aurait quand même pu leur dire que genre un titan ça fait ce genre de bruit. Mais enfin. Et on se rend compte que c'est un connard, du coup ils essaient de le capturer, mais au final les héros finalement arrivent à prendre le portail, revenir dans les Boiling Isles, détruire le portail et repartir. Et du coup forcément King est triste au final qu'il n'a pas pu rencontrer sa vraie famille en fait pour le coup. Et grossièrement voilà, mais il sait qu'il y a quand même sa famille adoptive qui est toujours là pour lui et ça lui fait quand même plaisir. Notamment c'est un truc de l'épisode, c'est que genre avant qu'il s'échappe là justement dans cette séquence, quand Luz lui dit
enfin avant de lui dire en fait que c'est un titan, y a King qui dit qu'en fait justement il voulait retrouver sa famille parce que du coup il sait que Luz va revenir avec sa vraie famille à elle, et donc du coup il voulait se préparer en fait à un monde sans elle, et c'est trop mignon d'ailleurs justement parce que aussi justement oui effectivement quand King présente Luz en fait à Terrick, il la présente comme son ami et sa sœur, et j'ai trouvé ça drôle. Voilà. Et donc du coup vraiment ils reviennent, et du coup la toute dernière scène en fait réellement c'est une, j'ai noté, c'est une descente de police en fait réellement du Coven de l'Empereur chez Eda, ce qui est, j'allais dire c'est pas vraiment flippant en somme parce que c'est juste des randoms, hein. Réellement il n'y a même pas d'abomatron ou quoi, donc c'est vraiment juste des scouts en fait de... enfin, je sais même pas ce que c'est le terme réellement, c'est genre juste voilà des randoms en fait du Coven de l'Empereur, donc voilà. Réellement, l'épisode s'est terminé là-dessus, et du coup c'est un bon épisode. Voilà, on a appris pas mal de trucs sur King, c'était cool. Les prochains épisodes risquent d'être vraiment très intéressants. Et le prochain épisode d'Amphibia aussi, enfin l'épisode de cette semaine risque d'être intéressant, mais on verra ça devant. Voilà. Et du coup, sur ce, justement, en parlant de ça, on se retrouvera demain pour l'arrivée d'Amphibia, et sinon samedi prochain pour la suite de Zero House. Je sais pas combien il reste d'épisodes, j'ai pas du tout vu ça sur le Reddit, mais dans tous les cas, il y a ça. Il y aura la fin de la saison 2 plus les OAV en somme de la saison 3. Donc on verra bien. Et sur ce, la bise et à la prochaine.